Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout le monde frère, tout le monde sœur, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec ban sainte que l'Église invite nous à célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 27 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Éméline, patronne ban femme laïque célibataire, et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Émélina. Un grand matin, couvert de brouillard, la cloche d'un monastère passionné dans une vallée, et puis il y a un homme habillé en velours sombre qui traverse la porte de la grange côté Éméline qui peut vivre. C'était un baron, le baron Simon de Beaufort, influent, qui tout le monde reconnaît que c'était un brave homme, un courageux, mais c'est aussi un orgueilleux. Il est connu pour son orgueil. Alors, le film parle de sa femme mystérieuse qui renfermée dans la grange côté de l'abbaye. Et apparemment, sa femme-là, il a une parole qui, comme si quand il causait, c'est un souffle divin qui peut sortir. Hein? Alors, sinon, une grande curiosité. Et peut-être un petit peu, il a envie de faire sur l'orgueil, montrer, il a envie de guetter même si c'est la vérité ou pas. Hein? Et décider pour y aller à rencontrer Éméline. Éméline est assise sur un banc du bois. Les guettes, Simon rentrait, sans peur, sans intimidation. Et dans ce yeux bleu profond, il regarde Simon, il regarde sur l'âme. Il regarde lit comme ça. Un lisier qui veut pénétrer sur l'âme. Après un long silence, il dit avec une voix douce mais ferme: Seigneur Simon, dans la prochaine bataille qui te peut faire, tu peux blesser dans ton lisier. Alors le baron dit, il éclate de rire parce qu'il a blessé, impossible, parce qu'il était un guerrier, un bon guerrier, brave. Il s'est protégé par des meilleurs hommes qui sont capables non. Il était dans une armure solide quand il y a la guerre. Alors il quitte la grange, bouffonnant Éméline, et très amusé par sa prédication là, qu'il pensait, c'est une prédiction absurde. Mais quelques semaines plus tard, au cours d'une bataille contre une troupe rebelle, une flèche qui traverse le champ de bataille et vient se rendre 10 dans ce lisier gauche. Douleur là, atroce. Mais plus encore, c'est sur l'humiliation qui t'y plie atroce. Lui, le baron invincible, à la fin gagne un coup de flèche dans ce lisier, comment dire, un simple soldat. Et quand il retourne au château, sa souvenir, sa regard, sa parole, Éméline là, comment dire, une fatigue, une hante. Et là, il comprend que sa femme-là, ce n'est pas simplement une simple femme qui finit, comment dire, enfermée dans la grange, mais c'est une femme habitée, c'est une âme habitée par Dieu. Touché dans son orgueil, mais surtout dans son équerre, il retourne à l'abbaye, cette fois-ci, avec beaucoup d'humilité et silencieux dans son cœur. Et devant l'abbé, donc le responsable de l'abbaye, et devant Mme Massère, il fait une déclaration publique. En reconnaissant pour la sagesse et la clairvoyance de Éméline, il offert la terre fertile à l'abbaye afin que les pauvres soient capables de trouver nourriture et de trouver un endroit pour rester. Sagesse-là, il fait continuer dans une chronique locale et fait transmettre de génération en génération. C'est un récit là qu'il est révélé. Il révèle bien plus qu'un simple événement miraculeux. Mais il met en lumière la puissance spirituelle d'une femme cassette dans la grange, loin de tout ça capable, de tout ça extravagance du monde là. Mais qui sont paroles inspirées par Dieu, les bouleverse ban puissant. Éméline n'est pas cherche ni la gloire ni la reconnaissance.
Il t'y causait quand il bien causait, avec une autorité qui ne pas venir de lui, pas venir de lui-même, mais qui vient de celui, c'est-à-dire de Dieu qui les servit dans le silence et la prière. Le baron Simon, figure du monde, n'est transformé par sa rencontre-là. Il passe de l'arrogance à l'humilité. Il passe du pouvoir à la générosité. Et sa retournement intérieur-là, c'est ça le vrai miracle. Sa blessure physique qu'il a gagnée dans ce lycée-là, devient une blessure de l'âme et lui ouvert un chemin à la conversion, surtout la conversion de Simon. Emmeline fut née en 1115 dans la France des barons, des seigneurs, marquée par la croisade et une réforme monastique. Elle est installée près de l'abbaye cistercienne, mais jamais lui-même devient une religieuse à part entière. Elle est morte en 1178 et est enterrée en bas l'autel sous l'autel du couvent des Dames. Emmeline devine choisir une vie radicale et austère. Elle jeûne 3 fois par semaine, elle marche pieds nus même en hiver, elle porte un cilice et elle chante les psaumes et les prières sans relâche. Elle refuse toute nourriture offerte, préférant la pénitence à la consolation. Sa mission, c'est le silence, la prière, la prophétie. Il vient une figure spirituelle locale et tout le pèlerin qui vient, qui peut consulter lui, le Seigneur qui vient consulter, les pauvres aussi, qui viennent rendre ce conseil. Il n'y a pas ni pouvoir, ni reconnaissance, mais ce qui peut rendre, c'est la transformation intérieure, qui peut venir joindre, qui peut venir rendre conseil. Il prophétise parfois l'arrivée d'un visiteur avant même qu'ils soient présents devant lui. Mais toujours, son but, c'est la conversion des cœurs, le changement des cœurs. Jamais la démonstration de ses dons. Emmeline était capable pour rendre dans une communauté religieuse, mais il finit choisir la solitude, il finit choisir la marginalité, l'isolement volontaire, il finit choisir une Lagrange plutôt qu'un cloître, un couvent. Ce choix fait une mystique libre, une femme de Dieu hors des cadres, qui peut vivre une règle cistercienne sans quand même qu'il est lié par une vœu religieuse de la règle cistercienne. Le tournant sur la vie, c'est une liberté spirituelle radicale. Comme on dit, dans un premier temps, Émilie vit la vie de recluse, une vie isolée, elle est installée dans la grande près d'une abbaye cistercienne, et chaque matin, elle est levée avant l'aube pour y aller prier. Elle est tournée vers l'Orient, là que le soleil peut lever, et pour lui, que sur l'âme aussi peut élever. Mais un jour, il y a une nuée de corbeaux, et connaît aussi ces oiseaux, qui viennent d'arriver aux alentours, et se tournent autour de la grange, fait un paquet à pas, je peux crier, je peux défier la paix et sa silence de cet endroit que Émilie peut prier là. C'est comme si je peux défier sa silence sacré là. Emmeline, d'abord patiente, il continue à prier. Mais là, il trouve ça tapage, il n'est pas pu arrêter, les oiseaux là, peut venir de plus en plus, agressif. Il levait, il sortit, il lève les yeux vers le ciel, et avec une voix calme, mais presque maternelle, il dit, allez, sortis là, allez, arrête, trouble la paix de Dieu. Et à ce mot, les oiseaux là arrêtent sec, un silence étrange installé. Après, obéissant à la force invisible, de t'envoler tous ensemble, dans une danse noire et silencieuse, de disparaître à l'horizon. La sœur de l'abbaye témoin sa scène-là, de t'y saisit. C'est un miracle là, simple mais saisissant, fin consigné dans un récit monastique. Il n'est pas un prodige spectaculaire, mais un signe profond qui la nature elle-même les soumet à la paix intérieure, une âme qui unit à Dieu. Emmeline, par sa piété et sur la prière, il rétablit l'harmonie entre le monde visible et le monde invisible. Les animaux, ban masseur de l'abbaye, le tient inconsolable. Sa présence silencieuse, sa sagesse discrète, sur la prière constante, c'était une source de lumière pour eux tous. Alors je t'enterre près de la chapelle. T'as un petit enclos entouré avec un petit mirail rose, avec une buisson de lavande.
Mais ce qui peut suivre après, c'est ça qui est plus étonnant. La flamme qui peut allumer en son honneur, et c'est la flamme là, jamais t'éteint. Divan t'y souffler, la pluie t'y tomber, mais la flamme là reste toujours allumée. Par le villageois, tu commences à venir attiré par cette lumière là qui semble défier les éléments. Certains te disent que c'est la flamme là, ils reçoivent les autres les cœurs. Et dans les autres qui disent aussi que c'est la flamme là qui guérit des autres bandes douleurs. Donc c'est l'endroit où c'est la flamme là, il reste toujours allumé là, qui nous vient un lieu de pèlerinage modeste mais fervent. Les gens qui viennent prier, les autres qui viennent déposer l'intention, les autres qui viennent rôder la paix. Les enfants, tout y viennent. Ils viennent tous s'arrosent de la tombe de Emmeline avec respect. Les vieillards viennent assis pour méditer près de ce tombe-là. Pendant plus qu'un siècle, c'est la flamme-là qui finit entretenir par ma soeur, comme un signe que la lumière intérieure Emmeline dit jamais, jamais putain. Mais pendant la Révolution française, on a détruit la chapelle, tombeau Emmeline, et sur la flamme, tout finit disparaître. Pourtant, dans les cœurs, ça la flamme là, jamais les fin teint. Ils continuent à brûler dans mon récit, dans la prière, dans mon âme qui peut chercher la paix. Dans notre époque, saturée par mon tapage, par mon images, par mon sollicitation constante, quand le silence finit rare, la solitude c'est quelque chose qui m'a dit nous redouter, nous perd. Sainte-Emeline m'a dit il surgir comme la voix douce mais ferme, comme une présence discrète qui interpelle le cœur fatigué. Il n'y a pas de cause avec un discours, il n'y a pas de cause avec un geste spectaculaire, mais il y a pas de cause par ce silence, par sa fidélité à une vie cachée, par la profondeur sur la prière qui n'a pas cesse pour convaincre personne, mais pour transformer les cœurs. Il enseigne-nous que la sainteté, ne pas mesurer avec l'agitation extérieure, mais nous mesurer à la paix intérieure qui est en nous. Il enseigne que la solitude, ce n'est pas la fuite, mais la solitude est capable d'un lieu de fécondité, et la terre qui est capable de germer la lumière divine. Dans cela, grange que tu es resté là, loin du centre de pouvoir, Emmeline, tu peux vivre libre. Libre de toute institution, libre de tout regard, libre pour Dieu. Il n'est pas fini aucun titre, il n'est pas tenu aucune fonction officielle, ni reconnaissance ecclésiale, et pourtant, il est rayonné. Il est ce que nous capables d'appeler un mystique sans institution. Une femme qui sur la sainteté n'est pas dépend d'aucune structure, mais uniquement de sa union avec Dieu. Aujourd'hui, il peut inspirer tout bon chercheur de Dieu. Il peut inspirer une âme qui peut rendre une signification pour toute la vie. Il peut inspirer un croyant qui est désabusé par une forme vide. Il peut inspirer un contemplatif moderne qui a pu prier dans le tapage. Aujourd'hui, il y a une figure de résistance douce, la lumière dans l'obscurité. Un rappel que l'essentiel n'est pas faire tapage. Ce message est simple, mais radical. Retrouve le silence, choisis la paix, laisse bon Dieu transforme-toi. Et alors, à nous prier. Sainte Emeline, toi qui viens choisir une grange plutôt qu'un couvent, un cloître, de choisir le silence plutôt que le discours, de choisir la prière plutôt que l'honneur. Viens inspirer-nous pour nous capables de gagner le goût de Dieu. Viens inspirer-nous pour nous capables de gagner la force dans notre solitude. Et faire que nous retrouvions la paix qui vient de cœur purifié. Par ton intercession, éclaire nos ténèbres. Et que la lumière guide nous vers le cœur de Jésus, vers le royaume de Dieu, vers la paix et le silence en Dieu. Sainte Emeline, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous autres proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres, partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain.
Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.